Et je pense que la réalisation de la présence de Dieu est un remède vraiment contre le mal. On a vu que c'est le désir du Seigneur de réunir son peuple autour de lui-même. On a vu donc que la personne du Seigneur Jésus, la gloire de sa personne, la gloire de son nom est la base, le centre et l'objet du rassemblement. On a vu également que l'œuvre du Seigneur Jésus, son œuvre glorieuse, est la base pour Dieu, pour avoir un peuple de Dieu réuni autour de lui-même. On a vu que cette séparation pour le Seigneur implique aussi une séparation du mal. Une séparation donc du mal, une séparation du monde comme système, du monde idolâtre, une séparation du sectarisme, une séparation de toute autre autorité que l'autorité du Seigneur, mais on a vu aussi que ça implique même une séparation de vrais chrétiens qui sont indifférents à l'égard du mal. Et ça, c'est très grave. C'est pas, on a vu ça à cause du fait que nous soyons meilleurs que d'autres chrétiens, absolument pas. Mais c'est le principe de Dieu, parce qu'il ne peut pas s'identifier avec le mal. Et souvent, on a cette question-là, mais comment ça se fait si vous vous réunissez autour du Seigneur, vous avez formé un autre secte? Si c'était le cas, ce serait très grave. Mais on aimerait simplement maintenir les pensées de Dieu dans un temps de ruine. Et on a vu que pour un temps de ruine, Dieu nous donne beaucoup d'instructions pour pouvoir maintenir ces pensées. Dans le siècle passé, un frère a écrit, il était encore très jeune lorsqu'il a écrit ça, une brochure qui s'appelle « La séparation du mal, c'est le principe de Dieu pour l'unité ». Donc, comment est-ce qu'on peut maintenir la pensée de l'unité en se séparant du mal? Parce que Dieu ne peut pas se lier au mal. Ça, c'est donc un principe très important à comprendre. En maintenant ces principes, on ne détruit pas l'unité, parce que c'est l'unité du corps de Christ. Cette unité ne va pas ensemble avec le mal. C'est aussi l'unité de l'esprit. L'esprit ne va pas ensemble avec la chair. On a vu ça hier soir. L'esprit ne peut jamais accepter quelque chose de la chair. Donc ce sont des principes qui maintiennent pratiquement l'unité selon les pensées de Dieu. Si on était un secte en disant que le Seigneur est notre maître, en nous appelant des chrétiens, comme secte, ce serait le secte le plus, donc, pire. Et puis, il faut donc jamais se glorifier en nous-mêmes, parce que dans ce cas-là, on serait un secte très, très mauvais, avec une belle apparence, mais sans cette réalité que Dieu veut voir. Donc, ces principes de la séparation, même, donc la séparation du mal, peut impliquer la séparation des vrais chrétiens. Ça, c'est à cause du fait que eux ne s'abstiennent du mal, que eux ne se retirent pas du mal et de ceux qui sont associés avec le mal. Vous voyez, c'est pas parce que ce sont des chrétiens qu'on va se retirer d'eux. C'est à cause du fait qu'ils sont associés au mal. Ça, c'est le point. Donc, on a vu plusieurs formes de mal où on doit s'abstenir. Maintenant, avant de commencer avec ce sujet-là, j'avais encore une chose à cœur. Ça ne veut pas dire qu'au milieu de nous, il n'y ait pas la chair. Dans 1 Corinthiens, on voit très clair qu'il y avait beaucoup de chair là.
Mais le point, c'est si on veut juger le mal, on va avoir toujours des manquements, on va avoir toujours des choses qui ne sont pas correctes, mais le moment où le Seigneur montre ces choses et on ne veut pas juger ça, dans ce cas-là, ça commence à être vraiment mal, à devenir le mal. Donc, en autre mot, une situation charnelle, c'est pas ce que Dieu aime voir, mais ça en soi, c'est pas le mal. Le mal, c'est quelque chose que Dieu révèle qui est vraiment mal dans ses yeux. Dieu a beaucoup de patience. Avec les Corinthiens, le Seigneur a eu beaucoup de patience afin qu'ils réalisent le mal qui était au milieu d'eux. Ils ont agi par les instructions de la parole, puis après ça, ce frère a été restauré même. Vous voyez, c'est dans les voies de Dieu un principe très salutaire, pour ainsi dire, pour la restauration de l'âme. La séparation du mal nous garde contre le mal et va même donner une restauration à ceux qui étaient souillés du mal. Donc, il ne faut pas mélanger ces deux côtés. Une situation caractérisée par le mal, comme 2 Timothée 2, où la grande maison était caractérisée par le mal, c'est une situation tout à fait différente de 1 Corinthiens, où le mal était au milieu d'eux, mais il était encore prêt pour juger le mal. Ça, c'est donc une autre situation. Il faut bien les distinguer. Maintenant, un autre aspect, j'ai dit, on ne peut pas sortir de la maison, de la grande maison, parce qu'on appartient à la profession chrétienne. On doit s'humilier de ces mots. J'ai oublié à mentionner ça ce matin, mais on devrait adopter l'attitude de Daniel, qui s'est humilié devant Dieu à cause de tous ces mots dans son peuple. On devrait adopter l'esprit d'Esdras et de Néhémie, qui se sont humiliés, même au milieu d'un résidu. Vous voyez, c'est pas la même chose que Daniel. Daniel s'est humilié à cause de l'état de son peuple qui a causé la captivité. Mais après la captivité, on voit Esdras et Néhémie qui se sont humiliés à cause de l'état dans lequel le reste fidèle se trouvait. Ça, c'est une leçon pour nous. Il faut toujours s'humilier, soit à cause de notre état, mais aussi à cause de l'état dans lequel toute la chrétienté se trouve. Et une attitude qui est caractérisée par l'amour envers tous les chrétiens. Et on va voir ça maintenant dans Moïse, qui avait un amour réel pour le peuple de Dieu. Et quand même, il a pris une position à part de ce peuple. Donc, maintenant, la grande différence entre Hébreux 13 et 2 Timothée 2. Dans Hébreux 13, on va voir un système religieux, judaïque, un système humain. Là, on peut sortir. Mais on ne peut pas sortir de la grande maison. On peut se purifier des vases à déshonneur, de l'iniquité. On peut, pour ainsi dire, préparer une bonne chambre pour le Seigneur où les droits du Seigneur sont reconnus, mais on ne peut pas sortir de la grande maison, de la profession chrétienne. Par contre, on peut et on doit sortir vers le Seigneur pour sortir du camp. Maintenant, on va voir ce que ça signifie avec l'aide du Seigneur. D'abord, Exode 33. On a vu hier soir aussi que les illustrations de l'Ancien Testament nous aident beaucoup à comprendre la doctrine du Nouveau Testament. Et cette fois aussi, je vais souvent référer à des choses qu'on trouve dans l'Ancien Testament, mais on lit seulement un passage, pour commencer, dans Exode 33. On voit ici le peuple de Dieu délivré de l'Égypte, délivré de l'esclavage, dans le désert, on a chanté, et là, on voit qu'ils ont introduit le principe d'idolâtrie. Le même principe que le monde égyptien avait, ils l'ont adopté dans le désert. Et tout le camp est devenu un camp idolâtre. Camp religieux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Demain, on va avoir une fête pour l'Éternel. C'était bien religieux, ça, mais ce n'était pas selon les pensées de Dieu. Cela avait l'apparence d'avoir l'approbation de Dieu, mais c'était quelque chose de la chair et quelque chose de Satan. Et puis, Dieu ne peut pas permettre cela. Exode 33, verset 7. D'abord, peut-être aussi le verset 5. Or, l'Éternel avait dit à Moïse, « Dis aux fils d'Israël, vous êtes un peuple de cour roide.
je monterai en un instant au milieu de toi, et je te consumerai, et maintenant ôte tes ornements de dessus toi, et je saurai ce que je te ferai. Et les fils d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements à la montagne de Horeb. Verset 7. Et Moïse prit une tente, et la tendit pour lui, hors du camp, loin du camp. Il l'appela la tente d'assignation. On a vu déjà hier, ça veut dire la tente du rassemblement. Exode 29, on a lu, la tente du rassemblement. Et il arriva que tous ceux qui cherchaient l'Éternel sortirent vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Il arriva que lorsque Moïse sortit vers la tente, tout le peuple se leva et se tint chacun à l'entrée de sa tente, et suivit des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il entrât dans la tente. Mais ils ne se sont pas associés avec Moïse dans ses actions, malheureusement. Verset 9. Il arriva que comme Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendit et se tint à l'entrée de la tente, et l'Éternel parla avec Moïse. Verset 11. Et l'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. Et Moïse retournait au camp, et son serviteur Josué, fils de Nun, jeune homme, ne sortait pas de l'intérieur de la tente. Dans le verset 10, on voit que le peuple avait beaucoup de respect pour Moïse, ils se sont même prosternés, mais ils ne se sont pas écartés du mal, ils ne sont pas sortis du camp. Maintenant, dans Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui, et éternellement. Ne soyez pas séduits par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, non par les viandes lesquelles n'ont pas profité à ceux qui y ont marché. Nous avons un autel dont ceux qui servent le tabernacle n'ont pas le droit de manger, car les corps des animaux dont le sang est porté pour le péché dans les lieux saints par le souverain sacrificateur sont brûlés hors du camp. C'est pourquoi aussi Jésus, afin qu'il sanctifiât le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Ainsi donc, sortons vers lui, hors du camp, portant son opprobre, car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. Offrons donc par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Mais n'oubliez pas la bienfaisance et de faire part de vos biens, car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Nous avons ici un passage bien difficile. C'est peut-être le passage le plus difficile à comprendre. Il y avait dans 2 Timothée aussi des pensées assez difficiles à comprendre, mais ce passage est d'un côté difficile, de l'autre côté facile. Parce que si on voit vraiment l'importance de la personne du Seigneur, dans ce cas-là, tout devient plus facile. Tout deviendra intelligible d'une façon qu'on peut le comprendre. Si on donne la place au Seigneur, la place qui lui appartient, on va comprendre les choses. Et c'est pas seulement qu'on puisse apprendre ces choses intellectuellement, mais il faut aussi que nous entrions vraiment dans la jouissance de ces pensées, que nous saisissions ces pensées, parce que ce ne sont pas seulement des pensées applicables dans ce temps-là, ce sont des pensées qui s'appliquent encore aujourd'hui, comme on va voir, Dieu voulant. On voit ici, dans cet épître, l'importance de la personne de Christ. Il y avait beaucoup de dangers pour les Hébreux. Il était sorti de ce camp religieux, du judaïsme, mais il était en danger de retomber dans ce système-là. Je ne peux pas maintenant parler de ça longuement. Je dois me limiter maintenant à ce verset qu'on a lu. Mais dans ce verset, nous voyons Christ comme le grand conducteur. Dans le verset 7, l'auteur parle de vos conducteurs. Et aussi plus tard, dans le verset 17, obéissez à vos conducteurs. Mais entre ces deux,
on voit Christ comme notre grand conducteur. On le voit aussi dans Hébreux 12, verset 2, le verset qui est marqué ici sur la fiche. On le voit comme notre chef, comme le grand conducteur. Il a conduit un peuple à travers le désert, Hébreux 11. Il nous conduit maintenant. Et dans le chapitre 13, on voit comment il nous conduit, en détail. D'abord, l'importance de sa personne, verset 8. Jésus-Christ est le même. Ce verset nous montre qu'il est Dieu lui-même aussi. Parce que dans le chapitre 1, on voit qu'il est appelé le même. Donc, le Dieu d'éternité est appelé le même. Ici, Jésus-Christ, un homme, en même temps Dieu, le même. Hier, dans sa vie ici-bas, aujourd'hui dans le ciel, et éternellement, dans le millénium, dans toute l'éternité, il sera un homme devant nos yeux. Notre grand conducteur. Le danger, verset 9, ne soyez pas séduits par des doctrines diverses et étrangères. On a parlé de beaucoup de dangers. Il y a des dangers de mondanité, d'être tiré dans le monde. Il y a des dangers de sectarisme. Il y a des dangers, comme on a vu dans la grande maison, de fausses doctrines et tout cela. Il y a aussi des dangers du ritualisme. Ça, c'est peut-être un mot très difficile à comprendre, mais je vais expliquer ça. Dans 1 Corinthiens 10, on a lu hier soir où il y avait un peuple dans le désert. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait quelque chose à manger et quelque chose à boire. D'une telle façon, tous les chrétiens ont aussi quelque chose. Ils ont des rituels, le baptême et la scène. Mais ce sont devenus des rituels sans réalité. Et ça est une des caractéristiques pour le camp. On va en parler plus tard. Et ces choses sont présentées par des doctrines diverses et étrangères. Ceux qui adoptent ces choses vont parler de ça. Il y a des frères qui ont adopté un rituel pour la Sainte dominicale. Ce sont des doctrines diverses et étrangères. Ce ne sont pas des doctrines scripturaires, ce sont des doctrines de l'homme. Dans l'Église catholique, ils ont adopté tout un rituel. Et même, donc, je veux dire, on n'est pas trop bon pour ne pas adopter ces choses non plus. On peut introduire aussi un rituel. Ce sont des choses diverses et étrangères apportées par des doctrines pour donner une apparence acceptable pour tout le monde, mais il ne faut pas que nous soyons séduits par ces choses. Qu'est-ce qu'on doit faire? Verset 9, au milieu, car il est bon que le cœur soit affermi. C'est d'abord une question de notre cœur, vous voyez. Notre cœur, est-ce que notre cœur est à bonne place? On a parlé d'un cœur pur de Timothée 2. Ici, de nouveau, c'est une question de notre cœur, parce qu'on a besoin d'être affermi par un système rituel, la loi, le monde, par la grâce. Il faut que nous soyons affermis par la grâce. Et on a vu ce matin dans 2 Timothée 2 qu'on peut se fortifier dans la grâce qui est dans le Christ Jésus, qui est dans la gloire. Il est notre source. Et on peut même se nourrir de lui. Maintenant, Paul, supposons qu'il est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, réfère au sacrifice de prospérité. On a parlé de ça hier soir aussi. Parce que le sacrifice de prospérité était offert à Dieu, mais c'était en même temps un repas. C'était la viande, ou le repas pour Dieu, Lévitique 3. C'était la viande, ou le repas pour le sacrificateur. Donc, en autres mots, c'est aussi quelque chose que le Seigneur mange avec nous. Il partage avec nous cette nourriture. Si le Seigneur Jésus peut adopter quelque chose, dans Luc 24 par exemple, il a mangé avec les disciples, on peut être sûr que ces choses sont bonnes pour nous aussi. Les choses que le Seigneur accepte comme sa nourriture, les choses que Dieu accepte comme sa nourriture, comme ce sacrifice de prospérité, ce sont des choses qui sont bonnes pour nous aussi. Et on a vu, ceux qui étaient purs au milieu du peuple pouvaient manger de ça. Et c'est ça qu'on trouve ici dans le verset 9, à la fin. Il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. C'est donc cette nourriture spirituelle en rapport avec le Seigneur qui est le vrai sacrifice de prospérité. On ne mange pas littéralement dans ce sens-là,
pour être fortifiés spirituellement, non par les viandes desquelles n'ont pas profité à ceux qui y ont marché. Ce n'est pas maintenant une question de maintenir l'ordre judaïque dans ce temps-là. C'est maintenant d'apprendre et d'adopter et approprier les pensées spirituelles que Dieu avait dans ces choses-là. La manne, par exemple, c'était une nourriture littérale, mais cela a une signification spirituelle, comme nous avons vu hier soir. Le pain que nous mangeons, cela a une signification spirituelle. Et d'une telle façon aussi, le sacrifice de prospérité, ou une autre traduction, le sacrifice de la paix, littéralement, nous apporte cette nourriture. Et il faut que nous soyons donc fortifiés, affermis par cette nourriture qu'on trouve dans ce sacrifice du Seigneur Jésus. On peut se fortifier par lui, en s'appropriant de lui. Verset 10, s'il y a des sacrifices, il y a aussi un autel. On a parlé de cet autel hier soir, c'est la table du Seigneur. Mais ça va plus loin ici. L'autel, en général, était là chaque jour de la semaine, pas seulement le dimanche. On peut donc avoir notre autel continuellement. On peut s'approcher de Dieu par ce chemin-là, par l'autel. L'autel, c'est Christ lui-même. Dans Matthieu 23, on voit que le sacrifice était présenté sur l'autel. Et l'autel donnait une valeur spéciale à ce sacrifice. Je pense qu'on en a parlé une fois lorsqu'on a étudié Exode 27, l'autel. Donc, le don, on voit dans verset 9, et l'autel dans verset 10. Et c'est par l'autel que ce sacrifice reçoit sa valeur spéciale. Le Seigneur Jésus est le sacrifice, mais il est aussi l'autel. Nous avons un autel dont ceux qui servent le tabernacle n'ont pas le droit de manger. Donc ceux qui appartiennent à un système religieux, légal ou quoi que ce soit, ils n'ont pas le droit de s'associer à ce système nouveau, le système de la grâce, le système nouveau où le Seigneur Jésus est tout. Dans cet épître, on voit l'importance de la personne du Seigneur. Chaque fois de nouveau, la grandeur de la personne du Seigneur est présentée. Donc, lui est notre autel. Et on peut s'approcher de Dieu par lui. Mais ceux qui appartiennent à un système mondain ou religieux ou humain ne peuvent pas s'associer avec ce système de la grâce. Maintenant, dans le verset 11, il va parler d'une autre chose, car les corps des animaux, maintenant, ça devient un peu difficile. C'est 3 versets, 11, 12 et 13. Juste un court résumé. Verset 11 donne la situation dans l'Ancien Testament, le sacrifice pour le péché. Verset 12 parle du Seigneur, littéralement. Verset 11 parle du Seigneur aussi comme sacrifice pour le péché. Mais dans le verset 12, on voit ce qui s'est passé avec le Seigneur lorsqu'il était rejeté. Verset 12. Verset 13 nous donne l'application pour nous dans ce temps où nous vivons. Verset 11 donc, car les corps des animaux dont le sang est porté pour le péché dans les lieux saints par le souverain sacrificateur sont brûlés hors du camp. On voit donc 2 positions ici. On voit le sang du sacrifice pour le péché. Où est-ce que le sang était présenté? À l'autel? C'est pas mentionné ici, c'était le cas, mais pas seulement à l'autel. C'était présenté devant Dieu dans le lieu très saint, donc devant l'arche. Devant Dieu, on a lu dans Actes, dans sa présence. Ça donne donc cette pensée-là que la valeur du sang du sacrifice pour le péché est tellement grande que ça donne l'accès jusqu'à Dieu, jusqu'à sa présence. C'est cette pensée-là qu'on trouve dans l'Épître aux Hébreux, que nous pouvons nous approcher de Dieu par un chemin vivant et nouveau, là où Dieu est maintenant. C'est à cause de la valeur du sang du Seigneur Jésus. C'est une chose. Mais il mentionne une autre chose. Verset 11 à la fin. Ces corps de ces animaux étaient brûlés hors du camp. On peut voir ça dans Lévitique 16, par exemple. Le grand jour de la propitiation. Ces corps de ces animaux étaient brûlés hors du camp. Donc, 2 positions. D'un côté, le sang est présenté devant Dieu. De l'autre côté, le corps était brûlé
hors du camp. Pourquoi est-ce que le corps était brûlé hors du camp? Parce que le camp était saint. Dieu habitait là, et Dieu ne pouvait pas s'identifier avec le mal. Dieu a jugé le mal hors du camp. Donc ici, le camp est saint à cause de la présence de Dieu. Et l'animal était brûlé hors du camp. Ça, c'est donc la situation dans l'Ancien Testament, dans Nombre, dans Lévitique, etc. Mais, qu'est-ce qui s'est passé le moment où le Seigneur Jésus était crucifié? Est-ce que le camp était encore pur là? Non. Là, on voit une autre pensée maintenant. Et puis, plus tard, on va voir l'application pour nous. Dans le verset 12, on voit que Christ était le sacrifice pour le péché. Donc, d'un côté, on voit son sang était présenté devant Dieu. Dieu reconnaît la valeur du sang dans le ciel. Et de l'autre côté, le Seigneur Jésus a pris cette place hors du camp comme le sacrifice pour le péché. Mais on voit ici encore un autre élément. Le Seigneur Jésus était chassé du camp. Il était rejeté du camp. Pourquoi? Parce que ce camp est devenu un camp où Dieu n'avait plus de place, où l'homme était le centre. Et à cause de cela, ils ont rejeté Dieu, ils ont rejeté le Seigneur Jésus, ils l'ont crucifié hors de la porte, hors de leur camp. Vous voyez? Donc ce camp que Dieu a donné au début, ce système judaïque que Dieu avait donné, la loi, tout cela, est devenu un camp où il n'y avait plus de place pour Dieu. Et ça se montre dans le fait que le Seigneur Jésus était chassé du camp. Et plus tard, on voit la même pensée avec Étienne, un vrai chrétien qui a été envoyé par le Seigneur pour témoigner, pour rendre témoignage dans le camp encore. Ils l'ont chassé, après qu'il a parlé devant le Sanhédrin dans Acte 7, ils l'ont chassé de leur ville et il a souffert hors du camp. On voit donc que ce camp judaïque n'avait plus de place pour le Seigneur, plus de place pour ses disciples, plus de place pour Dieu. Ça, c'est une caractéristique du camp. On va en parler encore plus tard. Ils ont chassé le Seigneur Jésus. Maintenant, verset 12, qui donne l'application pour nous. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Est-ce qu'on doit attendre jusqu'à ce qu'on nous chasse du camp? Non. On sort du camp volontairement. Le Seigneur Jésus était chassé du camp, mais nous sortons du camp volontairement. Pourquoi? Parce qu'on est attiré vers le Seigneur. Il n'a plus de place dans le camp, donc nous n'avons plus de place non plus dans le camp. Verset 12. C'est pourquoi aussi Jésus, afin qu'il sanctifiât, ça c'est aussi une expression qu'on trouve souvent dans l'Épître aux Hébreux, afin qu'il sanctifiât le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. C'est ça qu'on a vu. Maintenant, verset 13. Ainsi donc, l'application pour nous, sortons vers lui, hors du camp, portant son opprobre. C'est ça qu'on voit maintenant. On peut suivre le Seigneur, on est attiré pour sortir vers lui. Et j'aimerais bien insister l'importance de nouveau de la personne du Seigneur, la personne du Seigneur qui attire les enfants de Dieu vers lui. Cela a une conséquence, c'est l'opprobre. C'est l'opprobre à cause de cette fidélité, à cause du fait qu'on veut suivre le Seigneur volontairement, ça donne un opprobre. Verset 14, car nous n'avons pas ici de cité permanente. Vous voyez, les Juifs, on va donc dans le verset 14, que ce système religieux a la prétention d'être permanente, comme une cité permanente. C'est la même chose maintenant avec le système religieux d'aujourd'hui. Je pense que c'est une cité permanente. Mais il y a une distinction, parce que le système chrétien, comme il est développé aujourd'hui, n'a pas l'approbation de Dieu. Dieu a donné le système judaïque au début. Dieu l'a rejeté. Mais aujourd'hui, l'homme a introduit quelque chose que Dieu n'a pas même autorisé. Et puis, ça donne l'apparence d'être permanent. Mais on doit quitter de ça parce qu'on cherche celle qui est à venir. Ici, on voit l'espérance chrétienne. Donc, d'un côté, on a présentement ce privilège d'être avec le Seigneur, hors du camp, et on a cette espérance vivante. Et dans le verset 15, on voit « Offrons donc par lui
sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Ici, de nouveau, on voit cet élément du sacrifice de prospérité. Parce que le sacrifice de prospérité qu'on trouve dans Lévitique 7 avait aussi une forme de louange, des vœux, qu'on trouve dans le verset 15. Ce sont donc des sacrifices qu'on offre maintenant, mais pas comme un rituel. Ça, c'est la grande différence. Par l'action de l'esprit. Et en même temps, ça va ensemble dans le verset 16 avec ces sacrifices de nos biens, de tels sacrifices qui sont agréables devant Dieu. Maintenant, j'aimerais juste donner un petit résumé du camp pour comprendre quelques points, ou pour répéter juste quelques points. On a vu donc que le sacrifice du péché, pour le péché, était offert hors du camp, ou brûlé hors du camp, à cause du fait que le camp est pur. Il faut bien comprendre cela. Et dans le verset 12, on voit donc la situation en rapport avec le Seigneur, pas en rapport avec le sacrifice dans l'Ancien Testament, mais en rapport avec le Seigneur. Puis là, on voit donc que le système religieux a rejeté le Seigneur, qu'il a souffert hors du camp parce qu'il était chassé par eux. Et on peut dire que chaque fois où un système religieux prend ces mêmes caractéristiques, on peut dire qu'il n'y aura pas de place pour le Seigneur, pratiquement. Et ça donne maintenant une occasion pour les croyants qui sont fidèles pour s'identifier avec le Seigneur, qui est hors du camp, pour sortir vers lui. Et ça se répète souvent dans l'histoire. On peut dire que l'Église, c'est donc une forme de séparation aussi, que l'Église que Dieu a donnée au début, dans les jours des apôtres, est devenue un système, un camp. On le voit développé dans Pergame et Thyatire, dans Apocalypse 2. Si vous n'avez pas lu encore ce chapitre, ça vaut la peine de lire Apocalypse 2 pour comprendre comment ce système s'est développé. Et on voit clairement que l'Église que Dieu a donnée au début est devenue un système où il n'y a plus de place pour Dieu, où il n'y a plus de place pour ceux qui sont fidèles à Dieu, Antipas par exemple, où il n'y a pas de place pour le Seigneur, et où ils ont introduit des rituels. Ils ont encore la scène, comme au début, ils ont encore le baptême, mais ce sont des choses qui sont devenues des rituels, qui n'ont pas de valeur devant Dieu. Une autre chose, on pourrait mentionner, ils nient aussi l'appel céleste. Nous avons, au lieu d'avoir un temple terrestre, nous avons maintenant un sanctuaire céleste. Mais l'introduction d'un temple littéral, comme dans l'Église, nie cet appel céleste, que nous avons des liens avec le ciel. Ça nie l'appel céleste. Il y a une autre chose, bien vite, on peut le lire aussi dans Apocalypse 2, un système de clergé a été introduit. Le cléricalisme, c'était donc une classe d'hommes entre le peuple, qui était un peu méprisé, comme les pharisiens ont méprisé le peuple normal, et Dieu. Cette classe du clergé se sont placés entre le peuple de Dieu et Dieu. C'est donc une caractéristique du camp religieux qu'il y a un groupe de dirigeants, quoi que ce soit, qui se place entre le peuple d'un côté et Dieu de l'autre côté. Ils représentent Dieu comme le sacrificateur dans l'Ancien Testament. Donc ils introduisent ce système avec des arguments qui viennent de la Bible, mais ce sont des doctrines étranges qui ne sont pas étrangères, qui ne sont pas en accord avec les pensées de Dieu. À l'apparence d'avoir la pensée de Dieu, mais ce n'est pas vrai. On voit que cet élément d'un système clérical se trouve pas seulement dans l'Église catholique, mais aussi dans beaucoup d'églises protestantes. Et on n'est pas trop bon, comme j'ai dit, de ne pas adopter aussi un tel système. C'est toujours nécessaire qu'on se place dans la présence de Dieu, qu'on se place devant Dieu pour être préservé contre tous ces maux, pour ne pas devenir un système. On voit même des églises dans le temps de la Réformation où ils sont sortis vers le Seigneur vraiment, ou des églises, des croyants dans le siècle passé qui sont sortis du camp, ils ont formé de nouveau un camp, après un certain temps. La valeur de la personne du Seigneur Jésus, donc la personne du Seigneur a perdu sa place au milieu d'eux, et graduellement, tranquillement, ils ont introduit
de nouveau un système humain qui prend la place du Seigneur. Ça, c'est le point. Toutes ces choses-là prennent la place du Seigneur. Et on a vu hier et ce matin que seulement le Seigneur, il a la seule place. Et rien ne peut remplacer le Seigneur. Si c'est le cas, on devient un système. Il y a aussi d'autres choses comme ils ont introduit un autel littéral dans l'Église, aussi dans quelques églises protestantes ou des sectes protestantes. Non, on a vu, c'est pas notre autel, ça. Nous avons un autel, mais c'est Christ. En rapport avec cet autel, il avait souvent aussi cette pensée-là que c'était seulement accessible pour une classe spéciale, pas pour tout le peuple. Vous voyez, c'est très subtil, ça va ensemble avec cette pensée qu'il y a une certaine classe qui est meilleure que les autres. Ça, c'est très dangereux, même pour nous, parce que dans l'histoire des frères, soi-disant, il y a eu ce mouvement de ceux qui pensaient qu'ils étaient mieux que les autres. Ça montre que l'orgueil a été adopté, et on doit juger l'orgueil constamment pour ne pas tomber dans ce piège. Maintenant, pour revenir à cette place que nous avons hors du camp. En ce qui concerne le sacrifice pour le péché, c'était jugé hors du camp, où le jugement de Dieu a frappé ce sacrifice. Et c'est exactement notre place. Pourquoi on a une place hors du camp? C'est aussi à cause du fait que là, il n'y a plus de jugement à craindre. Parce que le Seigneur Jésus a pris notre place pour subir le jugement de Dieu. Et cette place hors du camp est devenue une place pure et sûre. Donc pure, parce que toutes les exigences de Dieu ont été satisfaites par l'œuvre du Seigneur. Donc cette place est devenue une place pure, mais aussi une place sûre, parce que si on accepte que le Seigneur Jésus a porté le jugement pour moi, pour nous, dans ce cas-là, si on s'identifie avec le Seigneur là, on n'a plus de jugement à craindre. C'est une place sûre. Vous voyez? Ça, c'est donc l'enseignement pour nous, que nous avons maintenant une place pure et sûre hors du camp. La deuxième pensée, c'est donc en même temps l'opprobre de la part du système religieux. Parce qu'en étant fidèle au Seigneur, on est quelquefois haï, mais pas seulement haï, ça peut arriver qu'on nous apprécie, comme le peuple a apprécié Moïse, mais quand même ils sont restés dans le camp, identifiés avec l'idolâtrie, avec leur rituel. Ils ont apprécié Moïse, mais ils ne se sont pas identifiés avec lui en sortant hors du camp. C'est dommage. Ça arrive avec beaucoup de chrétiens qui ont un certain respect pour ces principes-là, mais qui restent quand même dans le camp. Une troisième chose, on a aussi une place dans le sanctuaire. Et je pense que cette place que Josué a eue dans Exode 33 nous indique cette place. Il était dans la tente, sur la terre, mais en même temps, il avait la communion avec Dieu. Et je pense que ça suggère cette pensée-là, que nous pouvons entrer dans le lieu saint, dans le lieu céleste, où Christ est, dans la gloire, où le sang a été reconnu, où Dieu habite, afin que nous ayons communion avec Dieu. Donc cette tente est devenue une place de communion avec Dieu. Et tous les privilèges que Dieu avait dans son cœur à partager avec le peuple étaient jouis dans cette tente. Donc cette tente qu'on a lue dans Exode 33 est très importante, parce qu'on voit là de nouveau que le peuple qui est devenu infidèle et a rejeté les pensées de Dieu n'a pas pu jouir des pensées de Dieu. Par contre, Dieu aime partager ses bénédictions avec nous. Il donne cette possibilité en rapport avec l'attente. Maintenant, une chose, on voit que Moïse a fait ça volontairement. Il a pris cette tente de lui-même. Dieu n'a pas commandé de le faire. D'une telle façon, on peut dire, nous n'avons pas un commandement. Dieu attend afin que nous soyons attirés vers le Seigneur, pour sortir vers lui. Il ne nous force pas, il ne nous pousse pas, mais nous avons par contre des enseignements très clairs, comme ici, dans Hébreux 13, ce sont des enseignements très très clairs, et ça peut nous aider beaucoup. Mais on voit en même temps, dans Moïse, cette attitude qu'il était prêt pour sortir, même sans des commandements directs.
son cœur était à bonne place. De nouveau, on voit que c'est une question de notre cœur. Vous voyez, on a parlé du cœur dans Hébreux 13. Le cœur de Moïse était sur une bonne place. Et la conséquence de ça était qu'il a pu jouir de toutes ces bénédictions. Dieu a parlé avec lui, a communiqué avec lui. Et Josué ne sortait pas de l'intérieur de la tente. Et c'est remarquable, j'ai souligné ça. Josué était jeune. On ne peut jamais être trop jeune pour apprendre ces choses, pour apprécier ces choses. Et souvent, c'était le cas ici dans le rassemblement, la plupart étaient très jeunes en adoptant ces principes. Dans les siècles passés, ceux qui ont reçu les enseignements de Dieu étaient en général très jeunes. Lorsqu'on est jeune, comme Timothée, on a vu ça, Timothée ce matin était très jeune, il a accepté cet enseignement. Lorsqu'on devient plus vieux, c'est plus difficile pour sortir. Ça demande plus d'énergie, parce qu'on a ses amis, on a ses contacts, etc. C'est plus dur. On voit ici la fidélité de Josué. Donc, ce chapitre est vraiment très riche en nous donnant ces instructions pour sortir d'un camp religieux. On ne peut pas sortir de la grande maison de la profession, comme j'ai dit, mais on doit sortir d'un camp religieux, d'un camp où des principes humains ont été introduits. Un camp aussi que Dieu a rejeté parce qu'il n'y a pas de place pour Dieu. Dieu est rejeté là, donc Dieu rejette ce système. Les deux ne peuvent pas aller ensemble. Et nous avons le privilège de nous identifier avec Christ, hors du camp, sur la terre, et dans le ciel, où son sang a été accepté. Nous avons donc deux positions, et c'est l'enseignement de l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 10, on voit qu'on peut s'approcher de Dieu dans les lieux célestes, dans le sanctuaire où Christ est, sur le trône de Dieu. C'est notre place devant Dieu. Donc ces deux places nous avons, à cause de la fidélité sur la terre, hors du camp, à cause de la valeur du sacrifice dans la présence de Dieu. Et là, on est des adorateurs. Je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être on a encore quelques minutes, s'il y a des questions. Je voulais juste, en attendant des questions, peut-être juste remarquer que avec cette obéissance pour sortir Dieu, on voit que tout est en ordre. Dans ce cas-là, on peut faire la volonté de Dieu. Dans le verset 21, notre Seigneur Jésus vous rend accompli en toute bonne œuvre pour faire sa volonté. Ce matin, on a parlé de vase qui était utile pour toute bonne œuvre. Quelqu'un qui sort du camp est maintenant capable pour toute bonne œuvre, pour faire la volonté de Dieu. Si on reste dans le camp, on ne peut pas faire toute la volonté de Dieu, toute bonne œuvre. Une autre chose, on voit dans ce cas-là que notre cœur est sur bonne place, nos motifs sont corrects dans ce cas-là. C'est très important que nos motifs soient corrects. Je peux avoir toutes sortes d'arguments pour rester dans le camp, mais c'est une question de mes motifs devant Dieu. Si Dieu peut accepter ça, Dieu n'accepte pas ces motifs-là, parce que c'est en contradiction avec sa volonté. C'est une question de désobéissance de rester là. Et c'est en même temps une question de mépris pour le Seigneur. Et par la foi donc, et par amour pour le Seigneur, on peut quitter ce système. Mais j'aimerais insister donc sur le fait que Moïse avait beaucoup d'amour pour le peuple de Dieu. Il n'a pas fait ceci parce qu'il n'avait pas d'amour pour le peuple de Dieu. Si nous devons sortir du camp, c'est en même temps par amour pour le peuple de Dieu. Parce que Moïse a cherché leur bien, il a prié pour eux, mais il n'a pas pu s'identifier avec le camp à cause du fait que là, Dieu était rejeté. Donc par amour même pour le peuple, d'accord, par amour pour Dieu d'abord, mais aussi par amour pour le peuple, il a agi comme tel. Et c'était une bénédiction pour Josué et d'autres qui étaient fidèles. Donc, c'est pas une question de juger les autres, c'est une question de nouveau d'amour pour le Seigneur. Parce que je pense la valeur du sacrifice pour le péché est montrée ici. Le résultat de cette œuvre était donc que le peuple était sanctifié. Sans cette œuvre-là, Dieu ne pouvait pas accepter un peuple devant lui. Si on compare cela avec Lévitique 16, dans ce cas-là, ça devient plus clair, parce que ce sacrifice pour le péché a pris tous les péchés du peuple sur lui. Et dans ce sens-là, le peuple était donc sanctifié devant Dieu. Dieu ne les voyait plus dans leurs péchés, parce que les péchés étaient mis sur le sacrifice. Donc dans ce sens-là, le Seigneur a sanctifié le peuple de Dieu
afin que ce peuple puisse être agréable devant Dieu. Et on a vu hier, je pense, que le Seigneur Jésus est aussi dans ce sens-là le fondement pour le rassemblement. Il est l'holocauste pour plaire à Dieu. Il est le sacrifice de prospérité où on voit toute la valeur de sa personne, son œuvre, que Dieu peut partager avec nous. Mais il est aussi le sacrifice pour le péché parce que ça donne la base devant Dieu en rapport avec notre état pécheur et avec nos péchés. Mais c'est beau de voir, c'est pourquoi aussi Jésus. De nouveau, ici, l'auteur met l'emphase sur la personne du Seigneur. C'est intéressant d'étudier simplement tous les versets où on voit seulement Jésus. Nous voyons Jésus. Chapitre 2, verset 9. Et souvent, on voit seulement ce nom, Jésus. C'est un nom qui est méprisé par les Juifs. Les Juifs, je ne sais pas comment on dit, ils expriment leur mépris si on prononce ce nom. Et dans le passé au moins. Et on voit donc que ce nom Jésus est très précieux pour les chrétiens. Ce nom était méprisé par les Juifs, mais pour nous, c'est un nom très précieux. Non, Dieu habitait dans le camp. On peut le lire dans Deutéronome 23, par exemple, verset 14, si je ne me trompe pas. On voit que Dieu voulait maintenir la sainteté du camp. Verset 14, oui. Deutéronome 23, verset 14. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te délivrer et pour livrer tes ennemis devant toi. Et ton camp sera saint, afin qu'il ne voie parmi toi rien de malséant et qu'il ne se détourne d'avec toi. Donc Dieu ne peut pas accepter le péché dans son peuple. Et on a vu ça dans Nombre 5 hier. Tous les lépreux, tous ceux qui ont un flux et tous ceux qui étaient souillés par un mort devraient être mis dehors du camp. Il avait la possibilité de guérison et de restauration, mais il était hors du camp. Et c'est la même pensée qu'on trouve dans 1 Corinthiens 5. Celui qui a commis le mal, qui vivait dans le péché, était placé hors du rassemblement. Mais c'est la même chose, comme ici, hors du camp, dans ce sens-là, hors d'un camp pur, hors du rassemblement. Parce que le rassemblement, elle l'a vu comme étant dans le désert, dans 1 Corinthiens. Et Dieu était saint, Dieu était au milieu d'eux. 1 Corinthiens 14, Dieu au milieu de vous, verset 25. Donc, ce camp était saint et pur. Maintenant, le Seigneur, parce que le peuple a ses péchés quand même dans la présence de Dieu, nous avons des péchés aussi. Il faut que cette question est réglée. Ce n'est pas une question de vivre dans le péché, mais tomber dans le péché. Et Dieu ne sort pas à cause de ça. Il sort seulement si nous ne voulons juger le mal. Dieu a la patience en rapport avec nous. Donc, ces péchés-là, qui n'étaient pas faits volontairement, mais juste par manque de fidélité, manque de foi, etc., ces péchés-là étaient placés sur la tête du bouc. Et ce bouc était donc brûlé hors du camp. Donc l'un était donc chassé, mais le bouc qui était identifié avec l'état pécheur était brûlé hors du camp. Et puis, c'est cette question-là qui est réglée dans Hébreux 13, où le Seigneur Jésus a donc souffert hors du camp parce que le camp était pur, où la présence de Dieu était. Dieu ne peut pas accepter, il ne peut pas voir le péché, s'identifier avec le péché. Dans ces 3 heures sombres, le Seigneur Jésus est donc devenu ce sacrifice pour le péché, où cette question était réglée. Pas seulement nos péchés, les actes, mais aussi notre état pécheur. Et cet état, donc Dieu l'a condamné dans la mort de son Fils, dans ce fait qu'il était brûlé donc dans ce sens-là. Mais le camp restait pur dans ce temps-là, dans l'Ancien Testament. Est-ce que c'est clair? Mais là, on voit donc une autre situation. On voit là que l'Éternel quitte le camp à cause de l'idolâtrie. Mais dans Nombre, on voit les pensées de Dieu pour un camp qui est formé selon ses pensées. Là, il s'identifie de nouveau avec ce camp-là, parce que ce camp-là était formé autour de la tente d'assignation. C'était donc un autre camp. Oui. Donc, on voit dans Exode 2 que Moïse s'était enfui du Pharaon. Il s'est identifié avec son peuple, les Juifs, ou Israël. Ils l'ont rejeté, et Moïse s'est enfui. Puis là, il a trouvé une épouse. Donc, dans ce sens-là, qu'on a vu un peu à la conférence, on peut dire que l'épouse de Moïse
parmi les nations, s'est identifié avec Moïse pendant le temps de sa réjection de son peuple terrestre. Ça, c'est la pensée. Quand il la renvoie avec ses deux fils, mon père, ça, c'est une autre chose. Ça, je parle maintenant d'Exode 2. Je ne parle pas de ce chapitre-là. Ça,